Le rouble russe montre une bonne résistance aux sanctions occidentales imposées contre le Kremlin. Le haut responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, reconnaît que le rouble a montré une forte capacité de résistance et que le président Poutine insiste de faire payer le gaz en rouble pour éviter une chute brutale à la monnaie russe. Bruxelles et Washington continuent de jouer la carte des sanctions économiques et financières contre Moscou. Vous pouvez vous attendre à d'autres annonces de sanctions cette semaine et nous nous concertons avec nos alliés et partenaires sur les modalités exactes de ces sanctions. Mais oui, cette semaine, nous aurons des éléments de pression économique supplémentaires à annoncer. Les Occidentaux viennent d'enfoncer un peu plus le clou. Les 27 pays membres de l'Union européenne doivent se réunir demain mercredi à Bruxelles pour prendre un train de sanctions supplémentaires contre la Russie, avec notamment des embargos sur les importations de charbon, de caoutchouc, mais aussi de caviar, pour un montant estimé autour de 10 milliards d'euros par an. L'accès au territoire européen va être interdit pour les poids lourds et navires russes. Des exceptions sont prévues pour les produits énergétiques, la nourriture et les médicaments. Le secteur bancaire sera visé avec une interdiction de toutes les transactions avec VTB, ainsi qu'avec 3 autres banques russes. Des dizaines de personnes dont des responsables militaires et politiques devraient être ajoutées à la liste noire européenne des cibles de gel des avoirs et de restrictions à l'entrée sur le territoire européen. L'objectif de toutes ces mesures est d'empêcher le Kremlin de soutenir sa monnaie. Le rouble, qui a montré une forte capacité de résistance, devrait faire face à une nouvelle fois aux sanctions. Au début de la crise, cette monnaie a déjà perdu plus de 20% de sa valeur, l'un des plus bas niveaux historiques face au dollar américain.